On t'a dit que si ton investissement ne dégageait pas de cash flow, c'était probablement une mauvaise affaire. On t'a dit que tu devais absolument viser le cash flow positif à tout prix. On t'a dit que si tu mettais de l'argent de ta poche tous les mois, tu t'étais fait avoir et que c'était probablement un mauvais investissement. Tout ça, bien évidemment, c'est faux. Et dans cette vidéo, je vais te prouver, chiffre à l'appui, avec du concret, qu'un investissement avec un effort d'épargne, même minime, et même si ce n'est pas l'objectif souhaité bien sûr, peut te rendre plus riche qu'un investissement à cash flow positif. Je vais te montrer pour ça deux investisseurs, même mise de départ, deux stratégies radicalement différentes, radicalement opposées. Et au bout de 10 ans, on verra la différence d'enrichissement. Et spoiler, c'est pas celui qui a visé le cash flow qui s'est le plus enrichi. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que ce que je vais te révéler va probablement changer ta vision de l'immobilier et va probablement aller à contre-courant de tout ce qu'on te présente sur les réseaux, dans les formations et aller à contre-courant de ce que tu as l'habitude d'entendre finalement. Aujourd'hui, le cash flow, c'est devenu un peu le Graal de l'immobilier. Sur YouTube, sur Instagram, dans les formations, partout, on te dit vise le cash flow, vise un bien avec du rendement, quitte ton job grâce à tes loyers, à tes rentes. Et pourquoi ce discours est omniprésent? Eh bien, parce qu'il fait rêver. Ça fait cliquer forcément, ça fait vendre des formations. Quand on te dit deviens rentier en 2 ans grâce à l'immobilier avec ton cash flow, bah ça fait vendre et ça fait faire des belles miniatures YouTube. Alors qu'au contraire, si on te dit construis un patrimoine solide sur 10, 20 ans avec un effort d'épargne, bah ça non, personne ne clique, personne n'achète. Le problème, c'est que c'est un discours qui ruine des milliers d'investisseurs pour lesquels cette stratégie, cette vision du cash flow à tout prix n'est pas la bonne solution. Donc c'est pas parce qu'ils perdent de l'argent directement, mais c'est à cause de ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est en manquant des opportunités bien meilleures, des investissements bien plus rentables, réellement rentables, parce qu'on confond trop souvent le rendement et la rentabilité. Le rendement étant ce que va vous dégager un bien, un investissement, en termes de cash flow notamment, alors que la rentabilité, c'est l'enrichissement global du projet. Et le rendement ne prend pas en compte les deux leviers les plus puissants en immobilier, qu'on verra juste après, qui sont le capital remboursé et la plus-value à la revente. Donc, je vais te montrer pourquoi, quand tu vises le cash flow à tout prix, tu commets une grave erreur et ce que tu fais concrètement quand tu vises cette stratégie. Donc tu vas aller chercher avant tout du rendement. Donc tu vas aller chercher du 10, du 12, du 15, du 20% pour les meilleurs investissements. Tu vas aller dans des petites villes, dans des zones sans tension locative réelle. Tu vas aller viser des biens que personne ne veut réellement, et c'est bien pourquoi personne ne les veut, pose-toi la question. C'est pas simplement parce qu'il y a des travaux, parce que personne n'arrive à se projeter dessus, c'est parce que la zone n'a pas de réelle demande, n'a pas de réelle tension, n'a pas de réel dynamisme. Donc, tu achètes un immeuble, par exemple, à 100 000 euros qui te sort 10% de rendement. Super sur le papier, bravo, chouette. Mais ce bien, dans 10 ans, il vaudra combien? Ah, peut-être qu'il vaudra 100 000 euros, peut-être qu'il vaudra 110 000, tu auras fait un peu de plus-value. Peut-être même qu'il en vaudra 90, et là, tu auras fait de moins-value et tu auras perdu de l'argent, rien qu'en ne sachant pas te positionner et trouver le bon secteur. Donc, zéro valorisation, parfois de moins-value. Et pendant ce temps, la personne qui a acheté un appartement, qui a acheté un bien immobilier dans une métropole, dans une ville comme Lyon, comme Nantes, comme Bordeaux, comme Brest, voire même des villes plus petites, des villes moyennes, mais autour de ces métropoles, des villes stratégiquement placées et valorisables à moyen long terme, avec donc seulement 5, 6, 7% de rendement, et parfois un léger effort d'épargne, même si encore c'est pas ce qu'on vise, on verra ça à la fin de la vidéo. Et ben son bien, cette personne a pris 40%, 50, 60%, parfois plus de valorisation sur ces 10 ans. Et il s'est enrichi, par exemple, de 60, de 70 000, de 80 000 euros sur 10 ans. Alors que toi, en parallèle, tu as peut-être encaissé tes 50 000 euros de cash flow, super, mais avec les charges à côté, les travaux imprévus, la vacance locative, tu auras peut-être perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros, peut-être qu'il va te rester 30, 35 000 sur ces 50 000. Alors, tu commences à voir la différence entre les deux. La personne qui s'enrichit rien que sur la plus-value de 80 000 euros, l'autre qui perd de l'argent sur son cash flow et qui s'enrichit de 30 000 euros. On voit déjà le gap, on voit déjà l'écart entre les deux. Donc, tu vas me demander c'est quoi les vrais leviers d'enrichissement en immobilier? C'est simple, il y en a 3, il y en a 4, bien sûr, et le cash flow, c'est le plus petit des 4. Et c'est pas vraiment là-dessus qu'on s'enrichit. Et sur les 3 autres leviers que je vais te présenter, le troisième levier, c'est celui dont personne ne parle réellement, c'est celui que personne ne t'explique concrètement et n'explique le fonctionnement réel. Et c'est pour ça que
tout le monde passe à côté de cette opportunité et tout le monde ne comprend pas la puissance de l'immobilier et de l'enrichissement grâce à ce levier. Donc premier levier, bien sûr, le capital remboursé. Chaque mois, quand tu payes ton crédit, tu vas payer d'une part des intérêts qui vont être pour la banque, qui vont être perdus, que tu ne reverras jamais, c'est un fait. Mais en parallèle de ça, tu vas rembourser du capital, c'est-à-dire que tu vas rembourser une partie de la valeur de ton bien. Et ça, c'est du patrimoine qui se construit. Ça ne te paraît peut-être pas tangible parce que ce n'est pas de l'argent que tu reçois directement sur ta poche. Mais le jour où tu revendras son bien, ce capital aura déjà été remboursé et ce sera déjà de l'enrichissement. Et la chose magique là-dedans, c'est que finalement, ce capital, c'est pas toi qui le rembourse, ce sont tes locataires. Donc, même avec un cash flow de 300-400 euros par mois, un cash flow net de charges, net d'impôts si tu veux bien, le capital remboursé sera toujours au moins une fois et demie, deux fois, voire plus, supérieur au cash flow. Et c'est ça le principal vecteur d'enrichissement, c'est ça le premier moteur d'enrichissement en immobilier. Deuxième levier, la plus-value à la revente. Si tu achètes au bon endroit, une zone, donc, comme on le disait précédemment, avec la tension locative, avec de la demande, avec du dynamisme économique, ton bien va prendre de la valeur chaque année. Donc même avec un 3% annuel, ça suffit. Parfois un peu plus, mais ça suffit. Sur un bien à 200 000 euros, 3% annualisé, c'est 6 000 euros de plus-value annuelle. Donc sur 10 ans, c'est potentiellement 60 000 euros de gain dans ta poche. Et ça, c'est sur un actif que tu n'as même pas payé parce que c'est la banque qui te l'a financé. On en vient donc au troisième levier, le plus puissant, l'effet de levier bancaire. C'est le levier que personne ne t'explique vraiment et dont personne ne comprend réellement les enjeux. Imagine-toi bien, tu contrôles un actif, admettons, de 200 000 euros, alors que tu ne possèdes pas toi-même ces 200 000 euros. Imagine le concept quand même. En bourse, aucune banque ne te prêtera un seul centime pour investir en immobilier. Que ce soit 10 000 euros, 100 000 ou 200 000 euros, aucune banque ne te prêtera de l'argent pour ça. Alors qu'en immobilier, elle va te prêter de l'argent et parfois même te prêter tout jusqu'à 100 voire 110%. Et c'est pour ça, pour cette raison précise, que l'immobilier crée plus de millionnaires que n'importe quel autre investissement sur le long terme. Maintenant, je vais te montrer avec des chiffres concrets, des vrais chiffres, deux investisseurs, donc même point de départ, deux stratégies et des résultats à la fin, comme tu le verras, radicalement différents. On a premier investisseur A, qui part sur une stratégie à cash flow parce que c'est ce qu'il entend un peu partout. Il achète donc un bien dans une petite ville, un bien à 150 000 euros avec travaux et frais de notaire, il arrive aux alentours de 192 000 euros. Il a un loyer de 1 500 euros par mois, un rendement brut correct d'environ 9%, il a emprunté sur 20 ans à un taux à 4%, et il dégage, disons, 340 euros de cash flow brut par mois. Ça a l'air plutôt bien sur papier, sauf que à côté de ça, il y a des charges, et oui, ces charges, il faut bien les payer, la taxe foncière, l'assurance PNO, l'entretien, gérer les vacances locatives, etc. Donc total de charges 5 400 euros annuels. Résultat, un cash flow net quasi nul, voire peut-être négatif certains mois de turnover, où on ne va pas savoir comment gérer le départ d'un locataire et l'arrivée d'un autre, on va perdre un peu d'argent, on va perdre des demi-mois comme ça, étalé sur le temps, c'est beaucoup d'argent de perdu. Et puis la valorisation dans tout ça, dans une petite ville sans tension locative, elle va être quasi nulle, on va dire peut-être 10% sur 10 ans. Bilan sur 10 ans, donc on va avoir cash flow net cumulé 5 000 euros après toutes les charges, tous les imprévus. Capital remboursé 55 000 euros. Et là déjà on voit l'écart entre ce que rapporte le cash flow, ce que rapporte le capital, et la plus-value, admettons 15 000 euros. Donc l'enrichissement total, environ 75 000 euros sur 10 ans. Alors oui, vous allez me dire c'est bien. Mais attendons de voir la stratégie de l'investisseur B, celui qui a une vision plus bon père de famille, et qui fait un investissement avec une vision plus long terme et un investissement plus patrimonial finalement. Donc admettons qu'il achète un bien, un appartement dans une métropole, voilà, prenons Bordeaux par exemple, à un prix de 180 000 euros, coût total avec encore une fois notaire et travaux, on arrive aux alentours de 214 000 euros. Le loyer, forcément dans une ville où le prix au mètre carré est plus cher, même si on achète aussi cher que dans une petite ville, forcément les loyers vont être moindres parce que la surface va être plus petite également. Donc pareil, crédit sur 20 ans à 4%, 1 100 euros de loyer, mensualité de crédit 1 295 euros. Donc on voit un effort d'épargne de 195 euros mensuel. Donc cet investisseur-là met de sa poche tous les mois. Et sur 10 ans, il va sortir, si on fait le calcul, 23 400 euros. Donc oui, ça fait mal, oui, ça pique les yeux, sur le papier, c'est pas beau à voir. Ça donne pas envie, ça fait pas cliquer, ça fait pas vendre. Mais la valorisation, dans une métropole comme Bordeaux, sur 10 ans, ça peut aller jusqu'à 40-50%, comme on l'a vu ces 20 dernières années. Donc au total, 85 000 euros de plus-value. Et le capital remboursé à côté,
78 000 €. Donc si on fait le bilan sur 10 ans, oui, il y a un effort d'épargne de 23 400 €, oui, il y a des charges à hauteur de 34 500 €, mais il y a le capital remboursé à hauteur de 78 000 € et il y a la plus-value de 85 000 €. Donc si on fait l'enrichissement total et qu'on compare les deux à la fin, on a environ 105 000 € de gains pour l'investisseur B. Différence, 30 000 € entre celui qui vise le cash flow et qui fait ce qu'il a entendu partout sur YouTube et dans les formations, et celui qui a eu une vision plus long terme de ses investissements et plus patrimoniale. 30 000 € de différence sur 10 ans, c'est énorme. Avec pourtant un cash flow négatif encore une fois. Je vais donner également un exemple concret de ma propre expérience. Le premier bien dans lequel j'ai investi, c'était un duplex, un grand duplex de 144 mètres carrés que j'ai divisé en 2 appartements. Aujourd'hui, j'ai toujours ce bien, il me dégage 675 € de cash flow net, donc net de charges, net d'impôts mensuels. Donc effectivement, c'est confortable, c'est toujours agréable d'avoir ça qui rentre en complément de revenus tous les mois dans sa poche. Mais tu sais quoi? Eh ben, ces 2 appartements, je suis en train de les arbitrer, je suis en train de les revendre. Pourquoi? Parce que j'ai du cash, j'ai de la plus-value et un petit peu d'apport qui est immobilisé dedans, mais au total, j'ai plus de 100 000 €. Et cet argent-là, je peux l'utiliser pour autre chose. Je peux l'utiliser pour lever beaucoup plus gros et pour investir dans des actifs beaucoup plus rentables. Donc finalement, le cash flow, c'est un indicateur de confort. Ça me permet de ne pas mettre d'argent de ma poche tous les mois. Donc oui, c'est confortable. Mais ce qui m'enrichit vraiment, c'est le capital remboursé encore une fois et la plus-value. En revendant ce bien, je récupère ma mise de départ avec des intérêts en quelque sorte et je vais pouvoir investir dans un plus gros projet et accélérer finalement la construction de mon parc immobilier et la construction de mon patrimoine. Donc c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début de cette vidéo. Le cash flow, c'est pas ce qui te rend riche, c'est ce qui te rend confortable. Et parfois, le confort, eh bien, ça te freine et ça te fait aller beaucoup moins loin que ce que tu veux réellement et que tes ambitions réelles. Donc pour résumer, cash flow, indicateur de confort, pas un vecteur d'enrichissement, retiens bien ça. Ce qui t'enrichit vraiment, capital remboursé, plus la plus-value à la revente. Et dans tout ça, l'effet de levier bancaire, le fait de pouvoir investir, d'arbitrer intelligemment. Donc un cash flow légèrement négatif sur un bien de qualité, avec des bons locataires au bon emplacement, bah, c'est pas si grave finalement, même si c'est pas ce qu'on vise encore une fois. Mais en tout cas, ça se rattrape largement par la valorisation, voire même par un autre actif. On peut avoir au sein de la même structure, par exemple une SCI, on peut avoir deux actifs, un actif justement plus patrimonial, un actif qui va venir compenser avec un cash flow légèrement positif. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies, mais en tout cas, c'est ça qui enrichit vraiment. Donc oui, forcément, mettre 100, 150, 200 € de sa poche par mois dans un projet immobilier, ça peut faire peur. On peut se dire qu'on fait une erreur, qu'on fait mal les choses, mais si ça te permet d'acheter dans une zone qui va prendre de la valeur, qui va vraiment se valoriser, avec de la vraie tension locative, avec un vrai dynamisme, avec des locataires stables qui vont rester longtemps, qui vont éviter du turnover, qui ne vont pas dégrader ton bien, etc., eh bien, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Alors, maintenant, attention, comme je le disais en début de vidéo, le meilleur des mondes, c'est de pouvoir combiner les deux, de capitaliser, de jouer sur la plus-value à la revente, et tout en réussissant à s'enrichir passivement grâce au cash flow, sans avoir à débourser un seul centime de sa poche. C'est exactement ce type de stratégie qu'on travaille ensemble dans mon mentorat, parce que c'est là que la plupart des gens qui veulent faire seuls se trompent. Ils courent après le cash flow à tout prix parce que c'est ce qu'on leur a mis dans la tête, c'est ce qu'on leur a dit, c'est ce qu'ils entendent partout dans les formations, sur YouTube, sur Insta, dans les pubs, et ils passent à côté d'opportunités énormes sur lesquelles ils auraient pu avoir des conditions bien meilleures d'enrichissement à moyen long terme. Donc, quand on travaille ensemble dans mon mentorat, on analyse ta situation, tes objectifs, ta capacité d'emprunt et on te définit une stratégie qui te correspond, une stratégie sur mesure adaptée à toi. Pas une stratégie toute faite qu'on vend à des centaines, voire des milliers de personnes sur un groupe où finalement 80% des inscrits se noient dans un flot de trop d'informations qui sont déconstruites, qui sont détissées et qui finissent par abandonner avant même d'avoir initié quoi que ce soit de concret. Donc si tu regardes cette vidéo en te disant, eh ben, c'est exactement ça que je veux, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que je besoin de comprendre avant de me lancer, si tu en as marre du discours ambiant sur le cash flow à tout prix qui ne correspond pas forcément à ta réalité et à tes ambitions, si tu veux construire un vrai patrimoine, pas juste arrondir tes fins de mois, mon mentorat, c'est donc partir de ta situation aujourd'hui et t'emmener jusqu'à l'encaissement de tes premiers loyers de manière contractuelle, avec une stratégie donc qui correspond à tes objectifs et pas aux objectifs d'une personne lambda dont on ne connaît finalement ni la situation, ni la mesure réelle de l'ambition. Donc le lien pour réserver un appel est en description. Si jamais tu n'es pas encore prêt, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp
je partage des analyses chiffrées comme celle-ci, du contenu qu'on trouve nulle part ailleurs. J'entre volontairement dans le détail sur ce canal parce que je veux faire le tri, voilà, je veux égrener, je veux que les personnes les plus motivées, les plus sérieuses et qui comprennent réellement ce qu'est l'immobilier et comment on s'enrichit, arrivent sur ce canal et puissent profiter de toutes ces analyses, de toutes ces stratégies, de tout ce contenu exclusif que je partage. Donc concrètement, mon but, tu l'as bien compris, c'est pas de te vendre du rêve, mais c'est de te vendre la réalité, de te vendre du concret, du terrain et du vécu. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.